chers téléspectateurs, nous sommes à Médina Touba. Hier, ce village s'appelait tout simplement Dengue. Il est situé dans la sous-préfecture de Salambandé, préfecture de Mali-Mbéré. Aujourd'hui, les populations qui habitent ces villages sont vraiment apeurées à cause des bruits assourdissants qui viennent carrément de la terre. Les bâtiments sont fissurés de gauche à droite et les citoyens qui sont là se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Certains ont d'ailleurs déserté le village. Les habitants de Dengue, district très enclavé, devenu récemment Médina Touba, dans la sous-préfecture de Salambandé, préfecture de Mali, vivent dans la psychose. Depuis quelques jours, ils ressentent un bruit assourdissant venant de la terre, suivi d'impacts sur les bâtiments. Et les causes réelles ne sont pas encore connues. L'inquiétude sur l'impact des bâtiments est là, et pour nos familles également. Nous ne pouvons pas les abandonner et partir. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées, on ne peut aller nulle part. Chaque fois qu'un bruit retentit, la terre fait un mouvement. Nous sommes vraiment pris de panique. Plusieurs membres de nos familles respectives ont déjà quitté le village. Certains sont allés se réfugier dans les localités voisines et d'autres ont continué jusqu'à la baie. Au-delà des impacts sur les bâtiments, des témoins indiquent avoir constaté une montée des eaux au niveau des puits. De l'eau jaillit également dans un petit endroit, en pleine période de chaleur, ce qui est inhabituel. On était inquiets, c'est vrai, mais cette inquiétude a augmenté aujourd'hui encore. Notre souci, c'était la vibration de la terre. Aujourd'hui, nous constatons que de l'eau coule partout sur les montagnes. Et ça, c'est inhabituel en cette période. On a constaté quand même des impacts de ce phénomène. Beaucoup de bâtiments, les murs sont fissurés. Les terrasses. Il y a des puits qui ont augmenté plus ou moins la quantité d'eau. On a encore remarqué quelque part, il y a eu un jaillissement de l'eau sur des petits rives de cours d'eau, mais ce n'est pas habituel à cette période-là de sécheresse. Des centaines de citoyens apeurés continuent à déserter le village. Plusieurs villages voisins à Dengue sont aussi touchés par le phénomène jusqu'à 15 km de rayon, comme à Matakao, une sous-préfecture voisine mais relevant de Koubia. Le premier jour où le mouvement avait commencé, j'étais assise le matin à 6 heures, j'ai entendu, on dirait c'est des cailloux qui tombaient, quoi. Il y avait un bruit. Je pense bien, c'est sûr que le mouvement là, c'est le mouvement qui se faisait à Dengue, c'est le même mouvement là qui se faisait ici. Mais c'était pas comme là-bas, ici c'était pas trop grave. Le samedi passé, le dimanche d'ailleurs, à 0h18 environ, il y a eu une secousse. Et moi, présentement, à l'époque, j'étais au bord de la route. Mais lorsque le phénomène est survenu, moi-même, j'ai ressenti des mouvements au niveau là où j'étais assis. Maintenant, après le phénomène, c'est-à-dire le coup, et vous allez entendre comme si c'est des cailloux qui sont en train de tomber au fond. Bon, et après ça aussi, un peu vers 5 heures et quelques, environ, parce que je ne me rappelle pas exactement l'heure, quoi, mais il y a eu le même phénomène aussi. Donc, cela nous inquiète vraiment. Après un tour, nous constatons que le village qui constitue l'épicentre est bâti sur des grottes avec des cavités ouvertes partout. Pendant notre séjour, une mission du ministère des Mines et de la Géologie nous trouve sur les lieux pour une étude. Selon eux, un rapport sur les causes réelles du phénomène sera disponible dans les prochains jours. 180, ici 45.